Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut donner son avis sans être un expert ou sans avoir de connaissances particulières sur le sujet? Alors, face à cette question, on a généralement deux approches qui vont se faire. Les gens qui vont dire non, tu ne peux pas donner ton avis si tu n'es pas connaisseur, tu ne peux pas donner ton avis si tu n'as pas déjà été confronté à la situation, parce que tu ne sais pas ce que ça fait d'être attaqué par un lion, donc ça sert à rien que tu exprimes ton point de vue sur comment est-ce que tu réagirais si tu es attaqué par un lion, parce que t'en sais rien. Et il n'y a pas de véracité dans tes propos. Donc, pourquoi parler si c'est pas vrai, si tu n'es pas expert? Et le deuxième point de vue, qui va être du oui, tu peux t'exprimer sur tout, parce que dans la vie, on est expert de rien, et si tu ne pouvais t'exprimer que sur ce que tu maîtrisais de A à Z, on n'aurait pas d'interaction avec les autres. On n'évoluerait pas, on ferait que rester sur nos positions, et j'ai tendance à être de ce second avis. Parce que je fais des vidéos sur YouTube, il n'y a que moi qui regarde, mais c'est pas grave, c'est quand même un plaisir où je donne mon avis, et je pense que c'est important. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est important. Alors, déjà, il faut se rendre compte que c'est pas parce qu'on donne pas d'avis qu'on n'en a pas. On a un avis sur tout, on se crée des opinions, même parfois de manière inconsciente. Par exemple, demain, je me balade dans la rue, et je vois un magasin avec des rideaux verts. Ou une maison avec des rideaux vert clair, vert fluo. Je vais me dire, ah bah, déjà, je vais me donner un avis, est-ce qu'ils sont jolis ou pas dans ma tête, hein. Est-ce que ces rideaux sont jolis ou pas? Ah, est-ce que les gens qui habitent là sont écolos? Ah, je me demande bien quelle est leur déco, moi personnellement je ferais ça, 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 ça. On se crée tout un discours dans notre tête, et c'est normal, on n'a pas de bouton off, on voit des choses, on les pense, et encore une fois, on n'est pas obligé de les exprimer, voilà, chacun fait sa vie. Mais on a tout de même un avis sur tout. Alors, limiter sa parole sur des sujets qu'on maîtrise, c'est un peu bête. Par exemple, si demain, je dois parler à la personne qui s'est fait attaquer par un lion, et lui dire, ah ouais, moi je pense que ça, 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 et la personne nous contredit, nous dit, bah non, moi personnellement, je me suis rendu compte que en faisant ça, ça crée ça, ça, ça. Et avoir plusieurs points de vue, c'est toujours mieux qu'en avoir qu'un seul. Donc le fait que j'ai le point de vue de quelqu'un qui s'est fait attaquer par un lion, et le point de vue de quelqu'un qui ne s'est pas fait attaquer par un lion, ça me permet de voir du coup les différences, et plus on a de points de vue, mieux c'est. Alors bien évidemment, le point de vue de la personne qui s'est fait attaquer par un lion est plus important, on va dire que c'est la ligne directrice, et le point de vue de la personne qui n'y connaît rien mais qui pense qu'elle réagirait comme ça ou comme ça, c'est encore une autre ligne. Et la personne qui se fait attaquer par un chien quand elle était jeune, donc c'est pas du tout aussi grave parce que c'était un chihuahua, mais certaines actions, certains sentiments de peur face à l'inconnu extérieur ont aussi été présents, ça rajoute des avis. Et c'est avec tous ces avis, qui ne sont pas forcément des experts, qu'on arrive à se créer une opinion, qu'on arrive à développer de la connaissance. Et c'est important de développer la connaissance. Alors, face à ça, vous allez me dire, oui, mais finalement, tu n'as qu'à écouter la personne qui s'est fait attaquer par un lion, tu n'as qu'à écouter la personne qui s'est fait attaquer par un chien, par un lapin, et ça te créera ta propre vue, ta propre vision. Oui, mais pour ça, il faut bien que les gens en parlent. Il faut bien avoir des sujets, et je suis sûr que là, quand moi je parle, demain je parle du bois, pourquoi est-ce que j'aime faire du bois, etc. Et que quelqu'un qui n'a jamais fait de bois voit le fait de couper du bois comme un truc de barbare, comme un truc nul. Et il va regarder ma vidéo et il va dire, waouh, c'est intéressant, ça change, ça fait évoluer ma vision. Et moi qui ne suis pas expert, le fait de m'exprimer, ça joue quand même un rôle. C'est pas une fondation, bien évidemment, mais ça joue un rôle essentiel dans le fait de se créer sa propre vision. Parce que, encore une fois, c'est le nombre qui fait la force, c'est le nombre des points de vue. Donc donner son avis sans être expert, c'est un peu une bouteille à la mer, où bien évidemment les gens savent que se faire attaquer par un lion, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça fait, mais donner mon avis sur ce que je pense est une réaction humaine, ça permet déjà d'avoir une avis, ça permet... Une bouteille à la mer vaut plus qu'une mer vide en fait. Donc c'est ça. Ça te permet déjà de mettre le pied à l'étrier, et ensuite de pouvoir échanger. Parce que si tu ne parles jamais, parce que tu as peur de ne pas savoir, tu n'évolues pas en fait dans la vie. Donc voilà, ça c'est le gros point, ce que je pense, mais encore une fois, il y a des exceptions. Les exceptions, j'en compte deux. Le premier, c'est les sujets épineux. Donc, pour moi, il y a des sujets qui ne sont pas sensibles à la raison. Exemple, tout ce qui va être religion, identité ou politique. Si demain, moi j'ai grandi en étant athée,
et que quelqu'un essaye de me dire que Dieu existe, ou qu'il y a une divinité supérieure, ou des divinités supérieures qui existent. Eh ben, j'aurais du mal à... Parce que ça fait partie de moi, enfin, c'est pas non plus une fondation, mais il y a des gens qui sont très sensibles, par exemple les gens qui ont été élevés dans certaines religions, où la religion joue une grande part de leur vie. Et ben ça, une bouteille à la mer, ça pourrait être mal pris. Parce que tu te dis, qui es-tu pour attaquer la base? Tu n'attaques pas une idée ou une pensée, mais tu attaques à la base de mon être. Tu attaques ce qui fait partie de moi. Et ben, quand on, entre guillemets, s'attaque, parce que finalement, on fait que confronter ou discuter de sujets, mais quand on parle de sujets comme ça, de sujets un peu de fondation, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur parler des sujets sensibles sur Internet, comme quoi c'était très complexe, et ben quand on fait ça, il vaut bien mieux le faire en un contre un, on va dire, en discutant avec la personne autour d'une bonne bière ou autour d'un café. Et ben c'est bien plus, je pense que c'est bien plus optimisé de faire ça plutôt que faire comme je fais des vidéos un peu bouteille à la mer où je donne mon avis sur un sujet que je ne maîtrise pas. Parce que, encore une fois, ça fait partie des bases. Ça fait partie des bases de la personne, et c'est pas quelque chose auquel un avis inconnu sur, par exemple, moi, comment est-ce que, sur quelque chose qui m'est très cher, qui est très privé, je prendrais mal un avis d'un parfait inconnu. Bouteille à la mer. Alors qu'un parfait inconnu vient me parler en face à face et on discute, et ben ça je le prendrais beaucoup mieux que de le voir sur une vidéo où je ne peux pas répondre en retour. Évidemment, il y a les commentaires pour ça, n'hésitez pas. Et le deuxième point qui pour moi est sensible, c'est quand on parle d'un sujet totalement inconnu. Par exemple, avoir un chien ou se faire attaquer par un lion. Alors, on peut extrapoler pour dire oui, quand j'étais petit, j'ai eu un lapin, je m'en souviens pas, j'avais 3 ans, mais j'ai eu un lapin et je sais que quand je m'en souviens, j'ai des souvenirs qui me remontent, et du coup, avoir un animal de compagnie, c'est ça, 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 ça. Eh ben, on peut le faire, bien évidemment, vous avez le droit de parler, mais quand vous n'êtes pas expert sur le sujet, je pense qu'il vaut mieux le préciser. Alors bien évidemment, ne commencez pas à parler à chaque fois en disant personnellement de mon avis, qui n'a pas eu ou qui a eu telle et telle expérience, nanana, nanana, on s'en fiche. Mais si vous voulez parler d'un sujet, vous êtes en soirée et vous voulez parler, ah bah tiens ton chat, ça va, il vieillit bien et tout, et ben vous dites moi j'ai jamais eu de chat, mais j'ai un poisson rouge, vous essayez d'un peu d'expliquer, essayez de préciser que vous n'êtes à la fois pas Dieu, vous n'êtes pas tout puissant. Déjà ça permettra. L'autre aura pitié de vous si vous vous rendez vous-même compte que vous ne savez pas, mais que vous parlez quand même, parce que vous avez le droit, et vous passerez pas pour quelqu'un, un gros vantard. Donc déjà dites, je ne suis pas tout, je ne suis pas grand connaisseur, je ne suis pas tout puissant, et je n'ai pas eu l'expérience nécessaire. Mais je pense que cette personne a quand même le droit de donner son avis. Même si c'est un avis faux, ou un mauvais avis, ou un avis biaisé, et ben, le fait de donner son avis, ça permet de rajouter des pièces au monde, en fait, sur la tour de ce sujet. Si demain on parle des attaques de lions, et que moi j'habite en France, j'ai jamais eu un lion de ma vie, et je me suis jamais fait attaquer par quelque chose qui pouvait me tuer, et ben, ça rajoute quand même une pièce. Pas une grosse pièce, mais une petite pièce. Et c'est quand même mieux. Mais il faut préciser que c'est qu'on a une petite pièce, qu'on n'a pas vécu cette expérience. Parce que sinon, ça peut fausser la vision, si une petite pièce se présente comme une petite pièce, ça va. Si une petite pièce de la tour se présente comme ayant été vécue d'un point de vue personnel, eh ben ça va fausser l'équilibre. Et la tour du coup va basculer dans le faux. Donc, je vais conclure la vidéo. Oui, on a le droit de donner son avis sur tout, même sans être un expert sur le sujet. Car plus il y a point de vue important ou pas important, précis ou pas précis, bah c'est mieux. Mais il faut préciser notre point de vue, il se fait à quelle échelle. Enfin, précisez-le, ou alors les gens vont le deviner, hein, voilà, mais dites, moi demain, je vais pas vous faire croire que je suis allé sur Mars et que sur Mars, il y a des poissons. Bah non, je vais vous dire que bon, je suis pas allé sur Mars, mais je pense que sur Mars, il y a des poissons. Et voilà. Et encore une fois, si on n'a pas la connaissance, on précise, mais si on n'a pas la connaissance, on n'est pas non plus obligé d'apprendre. Demain, je peux vous parler de l'attaque de lion, je suis pas non plus obligé d'apprendre ce que ça fait de se faire attaquer par un lion. Mais avoir un point de vue, un peu de quand on discute de quelqu'un, quand on discute pas de quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, de voiture. Moi, je connais rien en voiture, et je discute avec quelqu'un qui s'y connaît en voiture. Et ben le fait que moi, débutant, je parle de voiture avec un expert, et ben vaut mieux que moi, débutant, je ne parle pas de voiture avec un expert.
Parce que, ben, dans tous les cas, si, si je parle de voiture avec lui, ça va me permettre d'apprendre des choses. Et là, je fais en sorte de discussion dans la vraie vie, IRL, mais quand je fais des vidéos sur YouTube, ben, c'est un peu cette vision du, je vous précise, je pense assez bien préciser si je me connais ou pas, et bien évidemment, vous voyez que je suis un jeune homme, voilà, j'ai pas la science infuse, mais discuter permet d'apprendre. Et limiter sa discussion limite son apprentissage. Donc parler de, de vos capacités, enfin parler dans vos capacités, sans non plus vous inventer une vie, en précisant ce que sont vos capacités, mais n'ayez pas peur de parler, parce qu'il faut des points de vue dans la vie. Ça permet d'évoluer, et aujourd'hui, je pense que tout le monde est très fermé sur son point de vue, et non, en fait, on peut très bien parler sans être expert, et il n'y a pas de honte à apprendre des choses. Voilà, même je vais dire à son détriment, non, si demain quelqu'un vient me dire, ah, espèce de gros nul, c'est comme ça qu'on réagit quand on se fait attaquer par un lion. Bah, déjà, le mec a pas besoin d'être aussi méchant. Voilà, c'est un abruti, c'est un abruti. Mais nous, on n'a pas besoin de se sentir attaqué, de dire, bah, je ne connais pas tout sur ce sujet, mais n'hésitez pas de. Mais je vais quand même vous donner mon avis parce que j'ai envie. Point. Et c'est bien. Et c'est bien. Encore mieux si vous finissez, ressortez de l'échange en apprenant quelque chose. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Bye.